Vous êtes toujours sur votre matinale 5-6-7 matin. Bon matin à vous, chers amis téléspectateurs. J'espère que vous vous plaisez en notre compagnie. Et oui, vous le savez, tous les jours, c'est de 7h à 9h. Et nous avons toujours une question en débat. Et aujourd'hui, je vous rappelle très rapidement le débat, la question du jour, histoire de vous permettre d'entrer de plein pied dans le débat à venir. C'est dans quelques 2 petites minutes. Alors, la loi donne désormais la possibilité à un enfant d'hériter du patronyme de sa mère. Et vous, serez-vous prêt à franchir le pas avec votre enfant ? Pourquoi? C'est la question du jour. Vous avez la possibilité de nous répondre via nos différentes plateformes. Vous avez Facebook, vous avez Twitter, vous avez également WhatsApp. Et si l'envie vous prenait aussi, pourquoi pas de nous appeler? N'hésitez pas, appelez-nous via le 69 59 31 76. Avec beaucoup de plaisir, on répondra. Et c'est l'heure du débat. Nous avons le maillon important de ce débat qui vient de nous rejoindre. Allez. C'est l'heure du débat. D'accord. Les droits des femmes se renforcent au Bénin et on n'en parle pas souvent. Savez-vous, par exemple, que depuis 2021, l'enfant peut porter le nom de sa mère et ce n'est pas tout. Il y a pas mal d'avancées. On va les évoquer sur ce plateau ce matin avec mes différents invités. Nous avons avec nous Landry Azimazon. Oui. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est moi. Vous êtes juriste. Oui. Pas évident ce matin, n'est-ce pas, avec les bouchons. Vraiment. Mais vous y êtes arrivé. Absolument. Et ça fait plaisir de vous avoir. Merci. Geneviève Kwangoum, bonjour. Bonjour. Vous êtes activiste de la promotion des droits de la femme et des familles. C'est bien ça. Et vous êtes surtout experte en communication et audit qualité. C'est bien ça. Bonjour. Merci de nous apporter vos éclairages sur ce plateau. Et un troisième invité, Justine Oviera. Bonjour Madame coach de l'entrepreneuriat. Et surtout un fin observateur, on va dire, de la société, n'est-ce pas? Exactement. Merci Justine Oviera. Alors, Landry Azimazon, je l'ai dit dans mon introduction, les droits des femmes se renforcent de plus en plus au Bénin, surtout depuis 2021. Je fais bien de le dire ou pas? À cette question, oui, je répondrai que c'est un débat d'école. D'accord. C'est vrai, les droits des femmes se renforcent de plus en plus, mais sur certains droits, cela fait vraiment un débat d'école. Il y aura des écoles qui diront oui et d'autres qui diront non. Très bien. Ouais. Alors, une chose est sûre, aujourd'hui, et c'est le thème de ce jour, aujourd'hui, il n'y a que depuis 2021, Monsieur Azimazon, depuis 2021, l'enfant peut porter le nom de sa mère. Parlez-nous un peu de cette loi. Oui, depuis 2021, comme vous l'avez dit, il y a une loi qui est venue modifier, compléter la loi 2022, 07 du 24 août 2024 portant code des personnes et de la famille, où la filiation de l'enfant aujourd'hui est devenue un débat. En tout cas, le législateur, certainement pour régler un problème, le législateur en 2021 a pu prendre cette loi pour modifier. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, en 2022, déjà, le code des personnes de la famille, en cette disposition, disait que l'enfant porte le nom de son père. Ouais. Nous avons ça a toujours été ainsi au Bénin, avons une société patriarcale. En Afrique, en général. Parce que nous avons une société patriarcale. Aujourd'hui, le législateur a osé pour modifier les choses, pour faire une mysticité, je dirais, entre faire de la société à la fois patriarcat et matriarcat. Et où l'enfant aujourd'hui peut porter le nom de sa mère. Mais le débat est toujours là. Le débat est toujours là. Est-ce que l'on veut amener la femme à donner forcément son nom à l'enfant? Dites-vous déjà une parenthèse, même avec l'ancienne loi, c'est-à-dire la loi 2022, l'enfant, il y a même des enfants qui portent déjà le nom de leur maman.
les parents, les pères qui ne reconnaissent pas ces enfants, il y a déjà ces enfants qui portent le nom de leur maman. Et ce n'est pas une situation qu'elles ont forcément voulu. Pas du tout. C'est souvent par la force des choses que Absolument, ça arrive. c'est que ça arrive. Et par la suite, lorsque le père reconnaît l'enfant, la procédure est engagée et l'enfant change le nom pour pouvoir porter le nom de son père. Alors, le législateur, pour régler cette situation qui se passait dans l'anonymat et que personne ne savait, a voulu légiférer cela et a porté cela au regard de tout le monde. C'est pourquoi la loi 2021 a été votée par le législateur et aujourd'hui, l'enfant peut porter soit le nom de son père, soit le nom de sa mère, soit les deux noms. Les deux noms. D'accord. Alors, si je comprends bien, c'est pour que nous puissions tous comprendre cet article-là de la même manière. Je suis en couple, je suis mariée, d'accord? Oui. Un homme et une femme sont mariés, ils ont un enfant, d'accord? Ils peuvent décider de donner le nom de la maman à l'enfant. Oui. C'est ça? Oui. C'est ce que ça veut dire oui, aujourd'hui? c'est ce que ça veut dire aujourd'hui. Ok. Ils peuvent décider Il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait bruit, qu'il y ait mésentente, non? Non, pas du tout. Un consentement. La femme peut le revendiquer. La femme peut le revendiquer, oui. Et là, vous savez, est-ce que la femme peut le revendiquer et l'homme peut concéder? Vous dites, ok, il n'a qu'à porter. Mais la femme peut revendiquer et l'homme aussi dira, non, l'homme peut s'opposer. Mais là, lorsque l'homme va s'opposer à cela, et les deux, en tout cas, la partie la plus diligente saisira le juge et le débat se fera devant le juge. Ou on donne les deux noms en même temps. On donne les deux noms en même temps. C'est-à-dire, j'ai mon fils qui s'appelle Fawaz, par exemple, s'appellera Fawaz Bio-Maman, et puis le nom. Prénom. C'est d'accord, très bien. Alors, Geneviève Kpangou, vous venez d'écouter le juriste. Qu'est-ce que vous pensez, vous, personnellement, de cet article? Merci, Madame Rachidat. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de mettre la lumière sur le rôle d'un activiste de la promotion des droits de la femme et des familles. Parce que beaucoup se trompent en disant que ce sont des personnes qui mettent des idées dans l'esprit des femmes et les amènent à mal agir dans la société. Alors, je voudrais dire, un activiste de la promotion des droits des femmes et de la famille est une personne qui milite et œuvre pour l'épanouissement des femmes et des familles. Et cette personne défend et encourage l'égalité des chances dans la société. Donc son engagement vise à sensibiliser et à bâtir une société juste, équitable et harmonieuse. Très bien. Maintenant, pour répondre à votre question, moi, sous mon manteau d'activiste, je dirais que c'est une reconnaissance symbolique d'accepter aujourd'hui, symbolique et juridique d'ailleurs, d'accepter aujourd'hui qu'un enfant porte le nom de sa mère. Je sais que ce n'est pas une obligation, mais vous savez que pendant des siècles, l'enfant a toujours porté systématiquement le nom de son père. Et dans certaines familles, lorsqu'il y a des accords, et lorsqu'il y a également l'abandon de cet enfant, ça crée systématiquement des problèmes. Si la loi nous permet de faire porter le nom de la mère à l'enfant, je pense que c'est une belle avancée. C'est une belle avancée. Oui. Je peux dire ça comme ça. D'accord. Justine Vieira, et vous, qu'en pensez-vous? Merci beaucoup, Madame Rachidat. Je salue mon cher ami, Monsieur Azimazon. Voilà, j'y parviens. Je salue les téléspectateurs. Vous savez, Madame Rachidat, on ne saurait faire cette analyse sans repartir quand même aux éléments, aux faits de société qui ont favorisé l'accouchement de cette loi. Nous avons voté la loi. La loi a été votée, l'ancienne loi bien entendu. Je vais parler de la loi 2022-07 du 24 août 2004 portant au cours des personnes de la famille. Et cette loi, dans son article 6, donnait le plein droit à l'homme de donner son nom à son enfant. Et l'exception, c'était dans le cas de désaveu, comme le disait le juriste tout à l'heure. L'exception, parce qu'il y a deux exceptions. La deuxième exception, c'est lorsque cet enfant a 15 ans.
lorsque cet enfant a 15 ans, et au départ, le père n'a pas reconnu la paternité, l'ancienne loi, bien entendu, donne la liberté, le choix à l'enfant de dire « je veux porter le nom de mon père », oui ou non. Mais il y a eu des faits de société après. D'accord. Et je vais faire un point lexical à un ancien personnage, à une ancienne figure politique de notre pays. Nous en avions tous ri le 16 janvier 2018. Quand il disait, il parlait de la République. Moi, je ne parlais pas de la République, mais je parlerai des femmes. Les femmes, après cette loi, ont vu leur droit à l'égalité fragilisé, fragmenté, banalisé. Rassurez-vous, je ne dirais pas que c'est descendu de son piédestal, mais dans cette atmosphère, il y a eu des répliques. J'en veux pour preuve cette thèse soutenue par Madame Simone Ronvaux, qui mettait en évidence les inégalités de point de vue familial dans le droit positif béninois. D'accord. Et le clou d'enfance, c'était ce recours formulé par Mme Eucharistie Cotonou le 7 mai 2021. Et vous allez voir, la Cour a rendu une décision. Je prends, si le juriste pourra me démentir au besoin, la Cour, dans sa décision du 21 août 2021, a déclaré contraire à la Constitution les articles 6 et 12 de l'ancienne loi, ce que nous pouvons peut-être appeler l'ancien code. Et non seulement ça, c'est devenu donc un boulevard ouvert, une piste ouverte pour que le législateur, puisque la Cour n'a pas une force coercitive et fait une étude de conformité vis-à-vis de la loi, et puisque les articles 6 et 12 de l'ancienne loi du Code de 2004 trahit et inconstitutionnel vis-à-vis de l'article 26 de la Constitution qui dit que l'homme et la femme sont égaux devant la loi, ça ouvre le boulevard. La Cour donne la chance aux législateurs de repartir dans le laboratoire, pour reconstituer, pour actualiser, parce que la loi vise à organiser la société. Et c'est justement cet espoir de relance qui nous a fait donner la loi, bien entendu, la loi dont nous parlons aujourd'hui, la loi 2021-13 du 20 décembre 2021, qui a arrangé les choses. Et comment est-ce que cet arrangement se constate dans la nouvelle loi? Je vais vous le dire. Dans l'article 6 nouveau, donc ce qui est dans la nouvelle loi, s'il est vrai que dans l'ancien, le père donne d'office son nom, aujourd'hui, nous sommes venus à des options, notamment 5 options. Oui. La première, l'enfant légitime porte le nom de famille de son père. Ça, c'est l'ancien. L'enfant né hors mariage porte le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie. Ça, c'est l'ancien. En cas de reconnaissance simultanée, les deux parents l'enfant porte le nom de son père. Vous voyez, tout le fauteuil douillet qu'on donne à l'homme. Ça, c'est le nouveau. Ça, c'est l'ancien. C'est tout l'ancien qui donne toute cette possibilité, cet avantage, ce fauteuil douillet à l'homme. Mais qu'est-ce que nous verrons? Et c'est justement dans le cas du désaveu qu'on dit en cas de désaveu, une situation qui n'est pourtant pas heureuse, que l'enfant portera le nom de la mère. Et on dit même que dans le cas d'adoption simultanée, l'adopté porte le nom du père. Et les femmes ont dit non, il y a quand même une inégalité. Et l'article 6 nouveau dit quoi? Lorsque la filiation est établie à l'égard des deux parents, l'enfant porte soit le nom du père, première chose, première option, soit le nom de la mère, deuxième option, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom par chacun d'eux. D'accord. Voilà l'avancée. Deuxième piste d'avancée. Je suis toujours dans la nouvelle loi, la loi 2001-13 du 20 décembre 2021. Il dit, en cas de désaccord signalé à l'officier dans un délai de 8 jours, l'enfant prend les deux noms. Vous voyez l'avancée? Donc, il ne s'agit plus de conférer ce monopole, ce patronyme à l'homme. Non, d'office, s'il y a contestation, s'il y a désaccord, signifié à l'autorité, à l'officier dans un délai de 8 jours, l'enfant porte les deux noms. Nous allons plus loin pour finir. Et si la filiation n'est pas établie, l'enfant prend donc le nom du parent à l'égard duquel la filiation est établie. Donc voilà déjà le rapprochement que nous pouvons faire, la lecture comparée entre l'ancienne loi et la nouvelle. Je ne vous savais pas aussi bien renseigné sur les questions de droit, Justino. Mais vous, en tant qu'homme, comment vous accueillez, cette nouvelle loi-là? Si vous portez l'intérêt du bien-être social, si vous portez l'intérêt du bien-être familial, si vous rêvez d'une nation avec des enfants équilibrés, épanouis, vous devez applaudir ou recevoir avec beaucoup de liens cette loi. Parce qu'elle vient rétablir la femme.
il y a quelque chose qui semble... Vous serez d'accord? Bien sûr, que mais il n'y a même pas de débat autour. Le nom de madame. Madame Rachidat, il n'y a même pas de débat autour. Je ne sais pas, je suis honnête sur ce plateau. Justine, exclusivement le nom de mon épouse. On sait, on est en Afrique. On est en Afrique. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous débattons du sujet. Et je voudrais que ce débat soit sans retenue, sans faux fuyant, qu'on soit très objectif sur ce plateau. Vous, Justine Vieira, serez d'accord que votre enfant porte le nom de madame? Le nom exclusif de mon épouse, je ne serai pas d'accord. Mais et le nom de mon épouse et mon nom, je serai d'accord. Mais ce n'est pas un fait nouveau, monsieur Azima Fan le disait. Mais le président Aromanegbe, Justin Tometin Aromanegbe, vous voyez, nous étions dans les années peut-être 40 ou 30 ou 20. Mais pourtant, c'était une combinaison du nom de sa mère, de son matronyme et de son patronyme. Et donc moi, pour chuter, je serais d'accord si on voulait faire la conciliation des deux noms, mais le nom exclusif de mon époux, je ne serais pas d'accord. Et vous, monsieur Azimazan? Vous savez, souvent... Je sais que le juriste que vous êtes, vous ne vous éloignerez pas certainement de ce que dit la loi, mais personnellement, en tant qu'homme, en tant qu'Africain surtout, parce que, vous savez, nous les journalistes, nous entendons un peu ce que les gens disent ça et là, en ville. Et ma foi, quand nous avons promené un peu nos micros ça et là, nous avons entendu des hommes, certains hommes blessés dans leur amour-propre. Parce que jusqu'ici, ça a toujours été... C'est une fierté d'ailleurs qu'on dise, voilà, qu'on dise, mon enfant porte le nom de son père. Mais aujourd'hui, on dit non, il y a cette possibilité que la femme aussi, joue ce rôle en tant qu'homme. Comment vous voyez ça? Dans ma peau de juriste, je dirais simplement, il faut respecter ce que les textes disent. D'accord. La loi dit. C'est un légaliste. Ah oui. On ne peut pas aller, nul n'est au-dessus de la loi. Si aujourd'hui le législateur a pu rétablir la femme dans ses droits, comme on dirait l'autre, il ne nous revient pas d'aller contre cela. Alors, il faut dire que cela n'est pas sans conséquence, bien sûr. Cela n'est pas sans conséquence. Je prends une situation banale. Oui. Un homme qui, dans ses... je dirais... Dans ses balades? Dans ses balades, oui. À une autre femme, on se retrouve dans une situation où il a une autre femme au dehors. Oui. Et la femme lui donne un enfant. Et l'homme qui ne prend pas ses responsabilités, il dit, bon, écoute, tu sais, la loi nous permet de ce que tu donnes le nom, ton nom à l'enfant. Ouais. L'homme, la femme accepte, donne le nom à l'enfant. Et cet homme, c'est-à-dire cet enfant qui grandit, l'homme aussi qui a aussi des enfants de l'autre côté qui grandissent, et que ces deux enfants se retrouvent dans une autre ville. Alors que voici que la maman, l'enfant porte le nom de sa mère. Et le papa de l'autre côté aussi, les enfants portent son nom. Ouais. Et que ces deux enfants se retrouvent, tombent amoureux l'un et l'autre. Et c'est peut-être 5 ans après que ces deux enfants qu'il y a une filiation entre les deux. Cet enfant qui naît, quel sera le regard de la société? Justement, nous aurions dû avoir sur ce plateau Madame Peggy Torinlo, sociologue. Mais bon, vous savez... Les uns diront que cet enfant, c'est un enfant incestueux. Justement, on dit souvent que c'est des enfants bâtards. Alors que, un enfant qui ne porte pas... Voilà. Alors que dans le code des personnes de la famille, l'enfant incestueux hérite de celui du parent qui le reconnaît, à l'égard du parent qui le reconnaît. C'est ça. Donc, c'est une loi qui, dans son ensemble, sera applaudie. Mais les conséquences sont là, qu'on ne doit pas perdre de vue.
Alors, en tant qu'homme, écoutez, et si aujourd'hui le législateur rend la société mixte, patriarcat à la fois matriarcat, et que vous aimez votre épouse, et que votre épouse aussi vous aime, et que vous voulez vraiment faire, et en tout cas lui faire cet honneur, pourquoi pas que vous associez les deux. Les deux noms. Mais pas seulement celui de la femme. Attention que les noms, parce que là, les noms de famille qui sont vraiment kilométriques. Ouais. Attention. Bah, Attention. Très bien. Qui sont vraiment kilométriques. Et que, imaginez que les deux noms, vous avez un nom kilométrique, la femme aussi a un nom kilométrique, vous portez les deux noms. Ouais. Sur les enfants qui porteront ce nom, lorsque ces enfants aussi auront leur famille, et si les deux aussi vont décider que l'enfant portera le nom, les deux noms, vous imaginez les conséquences qui sont là. Certainement, je suis sûr que le législateur peut encore revoir les choses. Peut-être, en tout cas, ils trouveront la formule. Madame Kangou n'est pas d'accord avec vous. Ah non, ce n'est pas que je ne suis pas d'accord. Oui. Vous savez, moi, je suis une femme. Mais sérieusement, ce choix laissé à la femme ne risque-t-il pas de fragiliser un peu les couples, les foyers? Parce que j'imagine que si les femmes décidaient de le revendiquer, on sait comment sont nos hommes africains. On sait, on peut tout de suite déjà imaginer peut-être les tensions qu'il peut y avoir dans les foyers, Madame Kangou. Absolument. Cette décision ne sera pas sans tension. Mais vous savez, pendant longtemps, le rôle de la femme a été relégué à une seconde, je dirais, à une position, voilà, à une seconde classe. Et en autorisant le port du matronyme, moi je dis toujours qu'on reconnaît le rôle fondamental de la femme dans la conception et l'éducation des enfants. Ça va amener des tensions, ça, on ne va pas se mentir là-dessus, mais moi je vois le bon côté des choses. Le bon côté des choses, c'est quoi? C'est que la femme, désormais... Il y a justice, désormais. Il y a justice. On lui reconnaît ce rôle-là dans la conception et l'éducation des enfants. Et en plus de cela, elle pourra transmettre sa culture, elle pourra transmettre pleinement sa culture à ses enfants. Parce que dans nos sociétés, l'enfant a tendance à suivre systématiquement le père dans sa culture. La mère aussi en a une. Ouais. D'accord. Voilà. Oui. Alors, je voulais attirer l'attention des uns des autres sur cette nouvelle loi. Il faut dire que, parce que j'ai rencontré ce cas, il faut dire que cette nouvelle loi n'est pas rétroactive. Parce qu'il y a des gens, parce que la loi, lorsque le législateur a voté cette loi et que cette loi a été promulguée et tout. Il y a des gens qui ont voulu. Il y a des gens qui ont voulu rétroagir. Ah d'accord. J'ai connu cette situation-là et c'est pas une loi qui va cette situation, c'est-à-dire, expliquez-nous un peu. La loi c'est la maman qui a voulu. Oui, c'est la maman qui a voulu. Faire quoi? Changer. Demander systématiquement que l'enfant aussi porte le nom, sur l'acte de naissance, qu'il y ait aussi son nom de famille. Non. D'accord. Non. La loi n'est votée que pour l'avenir. Mais c'est pas mal quand même, hein, maître. Non, en ce qui concerne les lois... Qu'un enfant porte et le nom du père et le nom de la mère, c'est pas mal quand même. En ce qui concerne la loi civile, vous savez, il faut faire la distinction des choses. En ce qui concerne la loi civile, il faut, avant que cela ne rétroagisse, il faut que le législateur le prévoie expressément dans la loi. D'accord. Lorsque le législateur le prévoit expressément dans la loi, cela, il n'y a pas de débat. C'est seulement en matière pénale où la rétroactivité de la loi s'observe lorsque c'est une loi plus douce. D'accord. Vous voyez, c'est que je donne un exemple. Si aujourd'hui je prends la peine de mort, en temps il y avait la peine de mort et le législateur par la suite a aboli la peine de mort pour le commuer en une peine, une autre peine plus douce. Automatiquement, l'auteur d'une infraction qui est en cours de jugement, qui n'est pas encore condamné automatiquement, peut déjà bénéficier de cette
loi-là. Ouais, donc, les gens pensaient que, parce que le législateur a prévu cela automatiquement, que cela a rétroagi. Non. Parce que le législateur, dans cette loi... Il n'y a pas de rétroactivité possible. Dans cette loi, le législateur ne l'a pas expressément prévu cela automatiquement. Donc, il faut que les gens le sachent. Ouais. Alors, on peut donc dire, sans risque de se tromper, que cette loi vient consacrer l'égalité entre l'homme et la femme et adapter aussi, n'est-ce pas, la loi à nos réalités sociologiques. Parce qu'aujourd'hui... Est-ce que la femme et l'homme n'étaient pas égaux? Question. Bon. C'est encore notre débat. non, mais il ne faut pas jouer sur le mot ici. Franchement, la femme et l'homme n'étaient pas égaux. C'est ça. Tout à l'heure, la consoeur disait que la femme, cette loi permettra aujourd'hui à la femme de transmettre sa culture à l'enfant. C'est-à-dire que c'est le fait que l'enfant porte le nom qui permet déjà la transmission de la culture. Non. À mon avis, non. Ce n'est pas le nom qui consacre la transmission de la culture. D'accord. La culture, c'est dans l'éducation, c'est-à-dire c'est dans l'éducation quotidienne des enfants. Si la femme ne transmet pas sa culture, ça voudrait dire que c'est elle-même qui en a décidé. Si l'homme ne transmet pas sa culture, ça veut dire que c'est lui-même qui en a décidé. On dit souvent dans notre langue maternelle que l'enfant parle la langue qu'il a appris chez ses parents. Surtout, en tout cas, lorsque l'enfant tète le sein de sa mère, il ne peut que parler la langue de sa mère. La langue, ce n'est pas une culture, c'est une culture. Bien sûr, bien sûr. Bon, je ne dirais pas que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Monsieur Azimazon. Mais je dirais plutôt que, c'est vrai, la transmission de la culture, comme vous le dites, vous avez dit que ça se fait tous les jours. Mais moi, je dirais que le fait que l'enfant porte le matronyme, c'est un outil pour lutter contre la discrimination. Nous savons dans quelle société nous sommes. L'enfant suit son père dans la transmission de la culture, dans la majorité des cas. Et quand cet enfant porte... Et parfois, c'est même source de tension. C'est même source de tension. Vous essayez un peu... Mais là, cet enfant qui porte le nom de sa mère, quand il sera du côté de sa mère pour aller à des cérémonies en famille ou aller à des rencontres en famille, cet enfant ne va pas subir la discrimination. Parce qu'on sait que c'est l'enfant de telle personne, c'est telle famille, ça va lui faciliter les choses. Moi, c'est mon point de vue. D'accord. Justine Oviera. Vous savez, nous n'allons pas faire opacité sur certaines causes qui circulent, que nous voyons autour de nous. La coutume est source de droit. Mais qu'est-ce que nous voyons autour de nous? Nous voyons que la mère influence plus facilement l'enfant que l'homme. Prenez un ménage. L'homme parle peut-être le Mina, la femme parle peut-être Yoruba. Vous allez voir que l'enfant facilement comprend très vite la langue de sa maman, je peux parler de leur dialecte, de sa maman facilement et plus vite que l'homme. Mais il y a des questions qui viennent souvent, des questions auxquelles nous-mêmes parents, devant lesquelles on est impuissants. Quand un enfant de 2 ans demande pourquoi c'est seulement ton nom et il n'y a pas le nom de papa et le nom de maman, je n'ai pas le nom de maman. Il y a des enfants qui posent cette question. Il y a des questions qui posent cette question. Moi, mon garçon me l'a posé une fois. Pourquoi c'est ton nom seul, il n'y a pas le nom de maman? Vous comprenez? Et donc, déjà depuis le bas âge, l'enfant s'interroge sur ce qu'on peut appeler un vide qui plus tard a été comblé. Donc, ça veut dire que même déjà au niveau des enfants, la perception il est attaché, peut changer. Officieusement, de fait, il est attaché à sa maman. Il ne passe plus de temps avec sa maman. Mais la contradiction, c'est que sur son âge de naissance, il ne voit que le nom de son père. Ça pose un problème. Donc, il y a un vide qui était là. La deuxième cause que nous pouvons quand même oser avoir, c'est l'étiquette qu'on met sur les parents qui n'ont rien que des filles, justement. Ça, c'est un fait de société. Lorsque vous êtes dans notre société africaine, lorsque vous êtes un père et vous n'avez rien que des filles, on dit la transmission vous ne pérennisez pas la famille. Vous ne pérennisez pas la famille. Il y a un risque de perdition de votre nom. Vous ne faites pas perpétuer votre nom. Vous voyez? Donc voilà des problèmes
que cette loi est en train de résoudre des problèmes de société. Amusons-nous également sur une troisième cause. La troisième cause, c'est lorsque il y a mésentente. Il y a jusqu'au point de divorce ou de séparation de corps, et le monsieur, tout branlant, bandit à la figure de la dame, si tu veux garder les enfants, tout qu'on fait, c'est mon nom qui garde. Vous voyez ce que ça peut gêner comme blessure? Garde les enfants, si tu veux, ne me les retourne jamais, mais sache que, quoi qu'on dise, c'est mon nom. C'est mon nom. Il n'y a pas ton nom sur le acte de naissance. Voilà des problèmes de nos sociétés. C'est révoltant. C'est révoltant. Vous comprenez également ces mamans qui, depuis le bas âge... Je sens que vous avez mal pour les femmes que nous sommes. Non, vous savez... Vous en parlez avec... oui. Vous savez, j'ai peut-être l'inconvénient d'être coach, et cela m'a permis d'être dans des cas pratiques avec beaucoup de femmes. D'accord. Et je touche au quotidien la peine, les douleurs que ces femmes vivent, traversent. Une mère qui s'échine sur son enfant, mais parfois il prend l'adolescent, il ne voit même pas son nom. Et elle vous dira à quoi serait servi tout ça. Je travaille pour ta famille. Vous voyez? Donc, il faut être tout humble et reconnaître quand même que cette loi vient résoudre des problèmes. C'est vrai, on peut se permettre de dire qu'on aurait pu s'en passer parce qu'officieusement, on n'en a pas besoin. Mais officiellement, on n'en a pas besoin. Parce que si la coutume est sous de droit et dans notre coutume, dans nos pratiques quotidiennes, c'est ce que nous constatons, il faudrait que le législateur consacre ça un jour, et c'est tout au bénéfice de cette loi. Oui. Si vous me permettez, oui, allez-y. Je vais rebondir un peu sur ce que le coach Justino a dit par rapport à des dames qui sentent un vide. Moi, j'ai échangé avec une dame il y a quelques jours qui m'a dit « J'ai 6 enfants. » Et quand j'avais l'occasion de travailler, mon homme m'avait interdit de sortir de la maison. Donc, j'ai passé tout mon temps à m'occuper des enfants qui portent son nom. Et aujourd'hui, il m'a abandonnée avec les enfants. Qu'est-ce que je suis venue faire dans ma vie? J'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. Et je lui dis, non, vous n'avez pas perdu votre temps. Elle dit, oui, mais les enfants ne portent pas mon nom. Aujourd'hui, je n'ai plus cette force-là de pouvoir sortir et d'aller travailler. Donc, je suis là à faire de petits commerces pour pouvoir joindre les deux bouts. Si au moins l'un des enfants portait... Elle a 6 enfants, hein. Elle me dit, si au moins l'un des enfants portait mon nom... Ce serait une reconnaissance. Ce serait une reconnaissance de tout ce sacrifice-là que j'ai eu à faire. Je ne peux pas vous décrire la douleur que j'ai ressentie pour cette dame. Donc, c'est pour rebondir un peu sur ce que le coach vient de dire. Il faut le dire, cette loi s'adapte quand même à nos réalités sociologiques. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes, notre société, quoi qu'on dise, disons-le clairement, il y a beaucoup de mères célibataires. Absolument. Il y a beaucoup de mères célibataires. Et des mères célibataires et des pères qui ne s'impliquent pas vraiment dans la vie des enfants. Et moi, je pense personnellement que ce n'est que justice. Moi, ça me plairait, par exemple, que, voilà, même si la question ne se pose pas, il y a donc des avancées, et ce n'est pas seulement, lié au port, n'est-ce pas, du nom de la femme. Il y a que désormais aussi, Monsieur Azim Mansour, en cas de mariage, chaque époux conserve son nom ou prend celui de son conjoint, n'est-ce pas? Oui. Le législateur l'a légiféré ainsi. Il faut dire que dans l'ancienne, en tout cas le code des personnes de la famille, la loi 2022, il faut dire que seule l'épouse qui gardait le nom ou bien qui faisait cette jonction-là de son nom et de le nom de son époux. Parce que lorsque vous mariez, sous l'ancienne loi, d'office, l'épouse prend le nom de son époux et enjoint son nom également, son patronyme également. Mais avec la nouvelle loi, la loi qui est venue modifier, et le législateur, en son article 12, le législateur dit qu'en cas de mariage, chaque époux conserve son nom ou prend celui de son conjoint ou adjoint le nom de celui-ci au sien.
il en va de même pour la veuve ou le veuf. Ou le veuf. Alors, dites-vous, quand et le législateur a dit cela, bon, je me suis dit... Donc ça veut dire que si je suis mariée, je peux décider de ne pas être Madame Inks. Oui. Je peux décider de ne pas... être... Madame Justino Vieira peut décider de ne pas être Madame Vieira. Elle décide d'être... Ça fait objet de réflexion. Ah oui. Vous réfléchissez maintenant. Ça fait objet de réflexion. Elle décide de garder simplement son nom et non dire Madame Vieira, non, Nétan, non. Il peut dire Madame, si c'est Zinsou, c'est Madame Zinsou, point barre. Là. Alors, le législateur dit que l'homme aussi peut enjoindre le nom de son épouse. Épouse, d'accord. Vous imaginez? Alors, on dira quoi monsieur, bon c'est un exemple, je donne, on dira quoi on dira, monsieur Justino, non, monsieur bien maman. Est-ce que vous voyez Mathieu Sokenou, est-ce que vous êtes d'accord qu'on vous appelle par le nom de votre femme? Ah, il dit non, il n'est pas d'accord, lui. Moi, je dis, le législateur, qu'est-ce que le législateur veut régler là? Qu'est-ce que le législateur veut régler là? Je me suis posé mille et une questions. Sous l'ancienne loi, il allait juste laisser ou reconduire cela et les mêmes dispositions que de vouloir demander, en tout cas, dire que l'homme aussi peut garder, en tout cas, peut enjoindre le nom de son épouse, le patrimoine de son épouse à son patronyme. Et ça va donner quoi? D'accord. Monsieur, si je prends le cas de Justino, oui. On va dire Monsieur Justino Vieira ou Monsieur Justino Zinsou. Non. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. D'accord. Mais il y a que désormais aussi, il y a cette loi qui dit que l'époux peut désormais, comment je vais dire, jouir des avantages du nom de son épouse. Ça veut dire quoi? Oui, les avantages. Quel type d'avantages? Là, il faut rentrer dans quel type d'avantages? Quel type d'avantages? D'accord. Les avantages. Parce que ton épouse, je prends un exemple, et si ton épouse est ambassadrice quelque part, parce que tu portes le nom de ton épouse, tu enjoins le nom de ton épouse à ton nom, que toi aussi, tu bénéficies des avantages liés à ce nom-là, à ce poste-là? Non. D'accord. D'accord. Quel type d'avantage s'agit? Donc la question est posée. Nous avons été rejoints par Madame Peggy Torello, sociologue. Bonjour. Bonjour. Décidément, hein? Sacré bouchon, j'ai envie de dire. Sacré bouchon, oui. Ben bon. Mais Dieu merci, on est là. Et comme dirait quelqu'un, c'est le prix à payer. C'est le prix à payer pour avoir une belle ville. Voilà, et pour mieux rouler désormais. Exactement. Alors, nous parlons ce matin du port du nom de la mère par l'enfant, qui est désormais une réalité au Bénin. Nous avons beaucoup évolué, il faut dire, dans le débat. Nous évoquons également la question du mariage, le fait que chaque époux peut conserver son nom ou prendre celui de son conjoint ou adjoindre le nom de celui-ci au sien. Alors, il y a pas mal de lois aujourd'hui, Madame Torello, qui viennent renforcer, on va dire, les droits des femmes. Quelle est l'appréciation que la sociologue que vous êtes, quelle appréciation vous faites, n'est-ce pas, de ces lois-là? Merci beaucoup, Madame. Je rectifie, je ne suis pas pure sociologue. Je suis agro-socio-économiste. Donc je suis beaucoup plus dans ce champ. Je crois que toute société évolue. On est tous d'accord parce qu'il y a des tares à certains moments qu'il faut corriger. Mais ce que je constate, pour corriger ces tares, il faut qu'on aille voir les causes et qu'on fasse les changements nécessaires qu'il faut au niveau des causes. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ce que je voulais dire en allant à ce niveau est que ne faut pas qu'on fasse changement pour changement. En réalité, les tares qui sont les inégalités que les femmes vivent aujourd'hui dans la société. Ça vient corriger des inégalités alors? Ces inégalités qui doivent être corrigées, en fait, qu'est-ce qu'on a voulu
que la société soit ou de quelle façon on a voulu que la société perçoive la femme et on en est arrivé là à ces inégalités. C'est à ces causes profondes, à mon avis, qu'il faut aller comprendre et voir juste le changement qu'il faut apporter et non complètement, je m'excuse du peu, tout chambouler parce qu'on veut avancer pour avancer. Tout le monde est d'accord que dans tout le temps, nous avons eu des inégalités que les femmes ont vécues. Mais est-ce que pour autant, ces inégalités-là, les tests de la République aujourd'hui permettent de résoudre vraiment toutes ces inégalités? C'est la question. Je ne pense pas. Et je crois que... Mais pour ce qui est, par exemple, du port du nom de la mère, ça vient régler un problème. Non, je ne dis pas que tout, je ne dis pas que tout est mauvais et tout ne sera jamais mauvais. Mais il faut que nous sachions garder le juste milieu. Nous sachions raison garder, j'allais dire. Que l'enfant porte le nom du papa A avec la maman B, c'est normal, ça permet de retracer l'identité de l'enfant. Si je dois parler langage commercial, j'allais dire traçabilité. D'accord. Pas de problème. Mais pour autant qu'on puisse dire, je décide, quand bien même je suis dans le mariage, je décide de ne porter le nom de personne ou de faire porter mon nom à mon enfant, c'est là où certains essais peuvent se produire et nous arriverons à des situations qui pourraient être pires que ce que nous voulions éviter. Ça va fragiliser un peu. Fragiliser la famille. Moi, je dis une chose. On ne gère pas une famille, un ménage avec les tests légaux. Sinon, vous allez foutre votre mariage, votre ménage en l'air. C'est beaucoup plus la communication et l'entente entre les époux. Si les époux s'entendent et disent « nos enfants portent nos deux noms » comme la loi l'a dit, ou bien comme la loi le permet aussi, ça porte le nom du papa, pas de souci, ça va faire la paix, tout le monde sera heureux. Mais si on pense, parce que les tests non prévus, chacun des époux arrive dans le ménage avec ce que les tests ont dit et veut appliquer aveuglement ce que les tests ont dit, nous allons foutre nos ménages en l'air. Et vous, ça vous dirait que vos enfants portent, en plus du nom de leur papa, que vos enfants portent votre nom aussi? Oui, pourquoi pas. Ça permet de tracer. Parce que nous, qu'on le veuille ou non, nous avons une société où les hommes, nos partenaires ont plusieurs épouses. Pour moi, je dis ça permet de savoir avec précision, certes, c'est l'enfant de tel monsieur, mais avec telle épouse. Avec telle autre femme. Oui, ça ne gêne pas. Ça fait une bonne traçabilité. De porter le nom de la femme seule. Oui, je crois aussi que en voulant de la même manière. Parce qu'il y a aussi des risques. Si l'enfant porte seulement le nom de la mère, si elle choisit, ça fait que le père se dit, bah écoute, c'est ton enfant. Et c'est aussi ça qui est l'autre revers. Moi, je serais pour le nom du papa seul, tel que nous le vivons le plus souvent maintenant, ou le nom du papa et de la maman. Et de la maman. Seulement le nom de la mère. Pas seulement le nom de la maman. Parce que, la société peut voir cet enfant, qu'on le veuille ou non, comme étant un enfant qui n'est probablement pas reconnu par son papa. Voilà. D'accord. Ce regard, même quand bien même les tests de la République le permettent, mais les enfants pourraient être étiquetés comme étant des enfants qui n'ont pas été reconnus des bâtards par leur père. Et du coup, ce regard-là sera affiché sur ces enfants et ces enfants auront du mal à se faire accepter. En tout cas, la transition, beaucoup d'enfants feraient le prix avant que ça ne s'incruste dans la mémoire collective que la maman peut décider quand bien même elle est
régulièrement mariée, de faire porter son nom maintenant au niveau de la famille, parce que l'autre chose, c'est une question de famille. Quand on rentre dans le mariage, c'est pas seulement les époux, c'est des familles qui s'unissent. Bien sûr. Les enfants de cette mère dont les enfants portent le nom avec la caution de l'époux, comment sa famille, la famille maternelle, voit ses enfants? Est-ce que la famille maternelle les accepte aussi et Très pense bien. que, parce que jusque-là, nous continuons pas à être dans un système patriarcal. Merci. Donc ça pose un réel problème. quelques soucis, et, à mon avis. Merci, Madame Peggy Torinlo. On aurait bien aimé vous avoir depuis le début, mais bon, on a bien avancé sur le sujet. Et nous allons, Justino Vieira, vous allez nous permettre de recevoir rapidement Maurice Tonton pour la question du jour. Elle est celle-ci. La loi donne désormais la possibilité à un enfant d'hériter du patronyme de sa mère, et vous, serez-vous prêt à franchir le pas avec votre enfant? Pourquoi? C'est la question du jour. Maurice Tonton, bonjour. Bonjour Rachidat. Comment allez-vous? Je vais très bien, et vous-même? Ça va très bien. Alors, j'ai parlé de bâtard tout à l'heure, vous avez sursauté de l'autre côté. En quoi ça vous gêne, le mot bâtard? C'est utilisé très souvent, n'est-ce pas? Je n'ai pas inventé ce mot. Je sais, mais Maurice, je trouvais que c'était un peu trop cru. Un peu trop mais bon, fort c'est ce ce qu'on dit matin. souvent. Je ne l'ai pas inventé. Alors, que disent nos internautes, Maurice? Les internautes ont réagi à la question du jour. Je remarque qu'il y a beaucoup de prudence en matière de ce sujet-là, entre les personnes qui disent jamais ça ne va pas se produire avec eux. Ils préfèrent donner, enfin, il faut dire que c'est les hommes qui en majorité réagissent à la question du jour, donc qui estiment que leur enfant doit porter nécessairement leur nom. Et puis il y a certaines personnes qui estiment que dans certaines situations exceptionnelles, on peut comprendre que la mère puisse transmettre son nom à son enfant. C'est seulement dans ces cas-là qu'on voit qu'il y a une forme d'adhésion à cette démarche-là. On va lire les commentaires, ils sont très nombreux. Je commence avec Alex Ntangou qui nous dit « Hériter du patronyme de sa mère est une avancée juridique. Cette loi est un avantage pour les enfants issus d'un viol, par exemple, ou d'une relation où le père de l'enfant présente une irresponsabilité qui compromet l'éducation et l'avenir de l'enfant. En dehors de ces deux cas de figure, aucune raison ne peut admettre cet héritage, estime Alex Ntangou. Narcisse de Saran nous dit le père refuse de reconnaître son enfant, ou bien s'il refuse de s'occuper de l'enfant, la mère est alors obligée de lui donner son nom. Seulement, qu'est-ce qu'il faut écrire au niveau du nom du père? Il faut forcément écrire le nom du père. Peut-être qu'ils vont chercher une autre formule pour ignorer cette rubrique. Parfait Zivoido a également réagi à la question du jour. Il nous écrit que la tradition africaine perd progressivement de son importance face à l'influence grandissante de la civilisation occidentale. Un jour viendra où nous devrons choisir entre préserver nos valeurs ou les laisser disparaître à jamais. Ainsi, une question se pose selon cet internaute. Tel enfant pourrait-il répondre au panégyrique dédié à sa mère? Certains affirmeront qu'il est toujours préférable qu'un enfant ait une identité. Toutefois, cette démarche ne devient indispensable qu'en cas de nécessité absolue. Il revient donc à chacun de prendre position sur le sujet. Boko Roland Calais nous écrit « Je ne suis pas personnellement contre ces lois votées sans nécessairement tenir compte des relations socio-culturelles, nos réalités socio-culturelles. Nous évoluons dans une ère patriarcale, mais nos traditions aussi doivent évoluer. Est-ce que le législateur a associé d'autres composantes de la société, s'interroge-t-il? Il s'agit d'une décision qui peut avoir beaucoup de conséquences, dont des malédictions pour l'enfant qui voudra aller un jour contre ses us et coutumes. Bref, personne ne peut vraiment contester sa maternité. D'autres pays le font, mais il faut le consentement de la majorité que ne représente pas le Parlement, selon cet internaute. Encore d'autres commentaires. Ericano Josso nous dit: c'est une situation très sensible. Si un père ne fuit pas entre-temps ses responsabilités de père, il n'y a aucune raison de donner le patronyme de la mère à l'enfant. Le Bénin étant toujours une société patriarcale, ça ne veut pas dire que je suis contre l'émergence et l'autonomisation de la jeune féminine. Le cas présent n'a rien à voir avec
précise Ericano Josu. Cyrus Gagnet dit c'est pour encourager les mères célibataires à augmenter la vitesse dans la course vers les enfants hors mariage ou sans père. Ça créerait aussi d'embrouilles dans les familles car la femme va exiger son patronyme pour l'enfant, ce que beaucoup d'hommes n'accepteront pas. On va terminer avec le commentaire de Noël Dagan qui nous dit que pour lui, la réponse est tout simplement négative. La raison est simple, il nous explique. Le patronyme, souvent synonyme de nom de famille, est en effet un lien qui nous rattache à notre histoire familiale. Il est bien plus qu'une simple étiquette et représente un véritable fil conducteur à travers les générations. Le patronyme revêt donc une importance symbolique et identitaire forte dans certaines cultures. Ça permet donc d'identifier une personne qui appartient à une lignée familiale. Grâce au patronyme, on pourra dire si telle ou telle personne appartient à telle lignée familiale. Procéder donc à une jonction de patronyme ou au choix de patronyme de la mère comme le nom de famille de l'enfant constitue une dénaturation, voire même une destruction totale du fil conducteur à travers des générations, conclut Noël Dagan. Voilà, Rachida Toubio, maman, en résumé, les avis de nos amis internautes sur la question du jour. Comme vous l'avez remarqué, il y en a eu plusieurs sur le sujet. Le sujet intéresse beaucoup et on voit bien à travers ces différents avis la position des hommes. Merci. Merci à vous. Maurice, on se retrouve demain, n'est-ce pas? Bien sûr. Toujours sur le forum de discussion qui se poursuit. Nous n'avons plus trop de temps. Alors, vous avez écouté les uns et les autres. Il y en a qui parlent de nos traditions qui sont en perte de vitesse, les traditions africaines. Votre avis là-dessus, Geneviève Kangon? Vous avez écouté les avis des internautes? Oui, j'ai écouté attentivement leurs avis. Vous savez, chacun défend le sujet selon le manteau qu'il porte. D'accord. Je vous ai fait part de moi, ma position par rapport à cette question. Moi, je ne trouve pas d'inconvénient en ça, parce que je reste sur ma position de reconnaissance. Je suis une mère et j'aurais bien voulu que mes enfants portent mon nom. D'accord. Bon, même s'ils ne font pas tout. Eux tous ne porteront pas mon nom. Au moins, si j'ai un parmi eux qui porte mon nom, moi, exclusivement votre nom ou les deux? Oui, l'un ou l'autre. Ça peut être exclusivement mon nom, ça me ferait plaisir. Et si c'est encore les deux, je ne dirais pas non. C'est tant mieux. Pour moi, ce serait quand même un symbole de reconnaissance. Très bien. Alors, c'est pratiquement la fin de ce débat. Qu'est-ce qu'il faut retenir, Monsieur Azimazon? La loi, c'est la loi. Elle est dure, mais c'est la loi. C'est vrai qu'il y a pas mal d'articles. On va revenir sur d'autres articles prochainement. On peut tout dire aujourd'hui, oui. Mais au-delà de la loi, il faut le consensus. Comme l'a dit Madame Torenlo, pardon. Il faut un consensus. Vous savez, le couple, c'est autre chose. La famille, c'est autre chose. C'est toute une école. Moi, je dirais c'est une école, la famille, le couple. Lorsque vous transmettez, vous voulez transposer la loi dans la famille, dans le couple, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Parce que ça revient à dire j'ai des droits, il n'y a pas de concession possible. Ça devient compliqué. Donc, il faut l'accord. Surtout l'accord, le consensus. Lorsqu'il a le consensus... Quand c'est ça, Maurice, tonton est d'accord. Lorsqu'il a le consensus, vous savez, lorsqu'il a le consensus, tout passe. Oui. Mais sans le consensus, et que chacun veut tirer le drap de son côté, là, c'est compliqué. Le législateur, en voulant régler un problème, va encore en créer davantage. Et il ne faut surtout pas occidentaliser nos pays, franchement, parce que c'est ce qui se passe là-bas. Il faut que nos lois essayent de s'adapter à nos réalités, à nos coutumes. Voilà. Très bien. Madame... Oui, je suis entièrement d'accord. La loi, c'est la loi, elle est dure, mais la loi est faite pour les hommes. Les êtres vivants, hommes, grand âge que nous sommes. Et nous avons des racines. Et c'est difficile
d'enlever les racines de quelqu'un. À partir de cet instant, la loi doit pouvoir se reposer sur nos racines ou permettre à nos racines de pouvoir exister. On ne peut pas être en train d'accepter la dot, et c'est l'homme qui paie la dot, et on va dire dans un mariage où l'homme a payé la dot, tout le monde l'a accepté, que la femme décide maintenant que les enfants portent exclusivement son nom. Ça pose des problèmes sérieux. D'accord. À partir de cet instant, moi je pense que, comme on l'a toujours dit, le ménage est une école, et une école où le cycle n'a même pas de fin. Ce n'est pas un cycle qui a un fin comme les cycles de formation. On est dedans, et quand on veut avoir le bonheur dans son ménage, on veut être chose là, on reste dans le consensus, dans la communication, et on s'écoute, on choisit ce qui est bon pour soi, indépendamment de ce que les textes disent. C'est quand il y a problème, qu'on ne s'entend plus, qu'on va voir ce qui est la loi, parce qu'on ne peut pas s'aimer et vivre dans le ménage en paix avec les textes. Je suis d'accord avec vous, Justino. Merci beaucoup. Je vais reprendre ce que tous les autres ont dit. Nemo, censé tout, il y aura les légumes. Lui n'est censé y aurait la loi. Mais deux choses à garder. La première, le législateur ne vient juste que réanalyser des demandes des femmes. J'ai donné des exemples précis ici tout à l'heure. La deuxième chose, la loi ne vient modifier rien de ce qui existait. Au contraire, la loi garde ce qui existait, mais a donné des options. La preuve, la femme peut garder son nom de jeune fille, comme elle peut compléter, et l'époux également peut en faire de même. Donc, voyons la chose dans le sens de, on vient rééquilibrer la femme, mais également permettre à la femme de mieux être épanouie. Merci Justino Vieira, merci à vous, chers débatteurs. Geneviève Kpangou, merci d'être passé sur ce plateau. Il faut rappeler que vous avez un événement à venir, un événement sur le divorce. C'est pour quand rapidement, avec la complicité de la...